Bonsoir amis sportifs et bienvenue à ce dernier journal de sport hebdomadaire sur Média Business Télévision. Commençons par les nouvelles de Léopard de la République démocratique du Congo qui ont fait 2 matchs et 2 victoires pour mieux entamer la campagne africaine en route vers la CAN Maroc 2025. Sébastien Desabre, sélectionneur manager de Léopard de la RDC, s'est dit satisfait de ses premiers pas affranchis mais reste tout de même méfiant pour la suite car pour lui la première place est prise et non encore la qualification. Suivez dans ses propos recueillis lors de la conférence de presse d'après-match. Non, c'est bon, on ne peut pas dire qu'on a moins de pression. Ce qui est une réalité aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas qualifié pour la CAN. Ça, c'est une réalité. Donc, on est dans une compétition à 4 équipes où il y a 6 matchs. Il faut être dans les 2 premiers. Ça, c'est notre objectif, de terminer premier ou deuxième de ce groupe. Mais vous savez, le plus important, c'est d'être premier ou deuxième à la fin de la dernière journée, pas aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai qu'on est bien lancé. Et je pense qu'on a été, comme je le disais, solide sur les 2 matchs, comme il fallait. Et voilà. Et après, on a des axes de développement. On n'est pas la meilleure équipe du monde, donc on va bien se concentrer sur les 2 prochains matchs pour faire un pas de plus sur la qualification. Mais aujourd'hui, rien n'est fait. C'était des matchs importants, mais pas décisifs. Ouais, on était plutôt... Alors, à ce moment-là, c'est Shadrack qui sort, mais j'aurais pu sortir plusieurs joueurs parce qu'on était... Dans notre pressing défensif, on était un peu trop timide, donc on se faisait beaucoup allonger sur de la largeur, sur des ballons longs, sur la largeur. On n'était pas assez proche des joueurs sur le porteur de balle, donc voilà, on a rentré d'abord Théo pour rectifier ce côté-là, et puis aussi d'avoir un peu plus le ballon, parce que le ballon nous fuyait à un moment donné. Donc voilà, il a fait une bonne rentrée, mais Shadrack, il a fait un très bon stage, c'est un très bon joueur, c'est un choix tactique comme Gaël qui a fait une mi-temps correcte, mais voilà, on a souhaité densifier un peu plus le milieu de terrain, mais bon, c'était des joueurs qui sont importants pour la sélection. On va faire chaque chose en son temps. Déjà, on va recevoir la Tanzanie chez nous, donc on va déjà bien se concentrer sur ce match. Après, c'est sûr que d'être venu ici, à part pour peut-être Bakai Nonga et Fiston Mayele qui connaissent ce stade par cœur, pour les autres, c'était aussi une découverte. Donc voilà, peut-être qu'on sera un peu moins surpris, mais vous savez, tous ces matchs ont leur vérité. C'est pas la même chose de match en match. La Tanzanie est une bonne équipe. Elle nous avait donné du fil à retordre à la CAN au 3e match de groupe en Côte d'Ivoire. On connaît les joueurs, ce sont des bonnes équipes de toute manière aujourd'hui. Aujourd'hui, on le voit avec les résultats encore qu'il y a eu dans ces qualifs de la CAN aujourd'hui. Et hier avec la Tunisie, ça se joue. Il n'y a plus de score 5-6-0. Ça se joue. Donc il faut être patient comme on l'a été ce soir. On a fait une entame timide, c'est vrai, mais on a eu la capacité mentale de revenir dans ce match et puis de s'imposer, on va dire, logiquement sur la seconde période, je pense. Merci. Quittons les Léopards de la RDC pour parler interclub de la CAF. Le 4 représentant de la République démocratique du Congo à ses interclubs entre déjà en lice ce soir, vendredi 13/9/2024. Le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association, Maître Innocent Kibundoulou, appelle tous les Congolais à soutenir les ambassadeurs car, dit-il, l'objectif est de voir les 4 formations congolaises en phase de groupe. Responsable à la fédération, comme fanatique du football congolais, je ne peux que prier et demander aux Congolais de m'accompagner dans cette prière pour que nos 4 représentants aillent au tour prochain. Qu'ils commencent par une très bonne phase aller, qu'ils jouent très bien, qu'ils gagnent leur match aller, surtout ceux qui jouent à l'extérieur et Maniema qui joue à la maison, qu'ils nous fassent honneur de gagner à l'aller et de gagner au retour. Comme ça, à 4, nous allons dans la phase de groupe. La fédération ne ménage aucun effort. Tout ce qu'il faut, la fédération fait pour que les équipes ne se plaignent de rien.
La fédération est derrière les représentants de la nation, la fédération est derrière ses représentants et elle les accompagne comme il faut. Je demande aux Congolaises et Congolais, aux Quinoises et Quinois, ce samedi, sur le coup de 15h, déjà à 14h30, soyez là. Accompagnons Maniema Union. Merci pour ce que vous avez fait pour le premier tour et on fait plus. Accompagnons Maniema Union. Accompagnons Maniema Union pour que Maniema Union se qualifie. La qualification se joue ce samedi chez nous. Comme ça, on va aller faire la formalité en Angola. Nous vous prions de venir nombreux au stade, d'appuyer le joueur, d'appuyer le coach et d'appuyer notre équipe. Maniema Union n'est pas non plus des moindres et Petro n'est pas une foudre de guerre. Maniema Union, c'est un club qui a fait son chemin, qui est sur une dynamique et il y a toujours un temps pour mieux faire. Cette fois-ci, c'est Maniema Union. L'AS Club de Kinshasa est le premier de clubs congolais à se jeter dans l'eau pour le deuxième tour préliminaire des interclubs de la CAF, malgré les difficultés liées à l'autorisation d'atterrissage de son vol en Afrique d'ici bien avant de rejoindre Cap Town pour en découdre avec la formation des Stellenbosch. Le coach Abdeslam Wadou s'est dit confiant et promet de faire tout pour battre cette équipe avec ses commandos et ramener un bon résultat à Kinshasa. Écoutez, ça ne nous fait pas peur, puisque nous, on se prépare pour toute éventualité. C'est ce que je dis à mes joueurs. On est comme des soldats. On est prêt à répondre à l'appel de la nation, des clubs, lorsqu'on fait appel à nous, comme des soldats. Voilà, on va se préparer pour cette mission commando. Alors, effectivement, les choses ne sont pas faciles, avec toutes les péripéties de ces derniers moments. Il faut savoir que moi j'ai établi un programme d'arrivée le lundi. Or, nous sommes à 24 heures du match, donc effectivement, sans compter les problèmes administratifs de certains joueurs qui n'ont pas pu être enregistrés, voilà, qui nous pénalisent, mais voilà, à nous d'essayer de trouver des solutions et surtout de remotiver les troupes avec un mental d'enfer pour aller faire un résultat là-bas et de revenir ici pour la qualification chez nous. Voilà. Si ce n'est une question de positionnel, quels sont ces joueurs qui sont frappés par ces problèmes administratifs et qui pourraient manquer à la rencontre de ce vendredi? Ben écoutez, depuis que l'on s'est aperçu en fait de ces problèmes administratifs, on va dire à pratiquement 15 jours de ce match-là, j'ai dû préparer mon équipe en conséquence, notamment dans les matchs de préparation. Donc j'ai dû me passer de Apataki, de Makoko, de Jacques, de Franck Matemba, de Bakambo et voilà, de Siaka, lui qui est blessé. Voilà. Donc c'est à nous de trouver des solutions sur un match comme ça de très haut niveau pour aller ramener un résultat. Voilà. Mais en tout cas, soyez sûrs que les joueurs et le staff feront le maximum malgré toutes ces difficultés, malgré toutes ces entraves au sport. On fera le maximum parce qu'il faut savoir que dans le sport, il y a un principe qui est important, c'est l'équité. Et on doit avoir la même équité pour performer. Nous arrivons à 24 heures du match. Nous n'avons pas eu l'occasion de faire la reconnaissance du terrain, de nous entraîner. Aujourd'hui, on a attendu toute la journée pour pouvoir avoir l'heure de vol. Donc on n'a pas pu s'entraîner ici sur Kinshasa. Mais bon, on va faire avec. Et on va essayer de trouver les mots justes et la motivation nécessaire pour ramener quelque chose de cette mission commando.
Et au stade Lévi Mwanawasa Ndola, le Corbeau de Lubumbashi affronteront la formation zambienne des Roued Arrows pour le compte de la manche aller du deuxième tour au préliminaire de la Ligue de champions africaine de football. Et ils étaient accompagnés de leur président Moïse Katumbi Ichapwe pour ces voyages. Voici en image le départ de la Luano et l'arrivée en terre zambienne. À l'aéroport de la Luano, les corbeaux embarquent dans le charter. Ils vont voler pendant moins de 30 minutes de Lubumbashi vers Ndola, dans la province de Copperbelt. Un vol privé affrété par le chairman Moïse Katumbi. Le président du TP Mazembe est en mission avec ses joueurs à aller chercher un résultat probant au stade Lévi Mwanawasa avant de boucler la boucle au match retour. Dans l'avion, avant le décollage, poignée de main de Katumbi envers ses joueurs, signe de toute la confiance qu'il leur accorde pour réussir le voyage en Zambie et marquer le début d'une saison africaine. Le chairman s'assure personnellement que psychologiquement tout le monde est prêt à en découdre. Arrivé à l'aéroport international Simone Mwansa Kapwepwe, le vol a été rapide dans le confort de préparation d'un grand match. Les fans des Corbeaux attendaient et ne pouvaient cacher leur joie de voir leur club débarquer à Ndola avec en prime la rencontre avec le chairman Moïse Katumbi. Mungu amubariki. Mtoto wa Mama Maria, Mungu ambariki. Franchement, si tu as ça équipe itakuwa par bus, mais on est touché que l'équipe n'a pas par avion et que la délégation est vraiment grande. Que Mungu ambariki sana. Vous êtes là avec Copperbelt, Tipi Mazembe. Tipi Mazembe. OK, Copperbelt vous êtes. L'autre représentant congolais à la Ligue de champions africaine de football, c'est Les Maniema qui débutera le deuxième tour préliminaire à la maison ce samedi 14 septembre 2024 au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. En conférence de presse d'avant-match, le coach Papi Kimoto reste confiant tout en reconnaissant les qualités de son adversaire, le club angolais des Petro Atlético de Luanda. L'équipe de Petro, c'est une équipe habituée à jouer les Champions League chaque année, ces 5 dernières années. On connaît la qualité de l'adversaire, mais nous aussi on veut écrire notre histoire en cette compétition. On ne va pas se présenter demain en victime expiatoire. On ne va jamais non plus déposer les armes. On va se battre avec tous nos moyens, toutes nos possibilités qu'on a. Et on a travaillé pendant 3 semaines, on a eu vraiment suffisamment le temps de bien revoir les images et de mettre une tactique en place pour essayer demain de faire un très bon résultat. Bon, les matchs se suivent, mais ça ne se ressemble jamais. C'est une équipe de Petro qui est joueuse, ils ne vont pas rester comme Ngezi Platinum derrière, moi je ne pense pas. Ils vont essayer, parce que j'ai eu suffisamment le temps, on a regardé le dernier match qu'ils ont joué. C'est une équipe qui joue très bien au ballon. Donc, moi, à mon avis, je pense que le match va être ouvert parce que nous, on veut prendre une belle option ici chez nous avant d'aller jouer le deuxième match. Donc, parler avec Mazembe, non, il y a les images qu'ils ont joué contre Mazembe. On sait qu'il faut être bien concentré, bien en place et vraiment être discipliné pour jouer une grande équipe. Donc, voilà, on va tout donner. On va tout donner demain pour avoir un bon résultat. On ne va pas se présenter en victime expiatoire parce que c'est peut-être ces grandes équipes à la Ligue quoi. On va jouer avec nos armes, on va se battre avec nos armes. C'est pas parce que tu es plus grand que moi et tu veux faire tout ce que tu veux avec moi sans mon autorisation. Non. C'est une grande équipe, on le reconnaît. C'est une équipe habituée à jouer cette compétition régulièrement. On le sait très bien, mais nous on veut aussi écrire notre histoire. Donc on est serein, on est optimiste.
Et voilà, comme on dit chez nous, on ne va pas baisser les armes. C'est pas parce qu'ils sont... Voilà, non. On a nos arguments à nous. J'ai confiance à mes joueurs. On a travaillé pendant 3 semaines, on a préparé quelque chose. Inch'Allah, demain on va faire un bon résultat. Et de son côté, le coach de Petro Atlético de Luanda, le Portugais Ricardo Cheu, dit connaître les forces de son adversaire et promet de rester concentré sur les démanches pour rejoindre la phase de groupe. Suivez. Pour nous, c'est notre match. Nous savons que Petro a une grande responsabilité dans ce match qu'il va jouer. Parce que, comme vous l'avez dit, nous sommes favoris, mais nous devons prouver cela sur les terrains. Et nous devons rester focalisés sur notre objectif. Nous savons très bien que Maniema a une grande force dans le football de la République démocratique du Congo. C'est une forte équipe ici et nous avons beaucoup de respect envers elle. Et nous sommes venus ici pour comprendre la réalité de la situation parce que, comme vous le savez, rien ne sera décidé après ce match. Il y a 2 matchs qui vont se jouer et tout va se décider lors du match retour. Et nous savons aussi très bien que la saison dernière, Petro a été éjecté de la Ligue des Champions de la CAF par les TP Mazembe, mais cette saison, c'est une autre équipe avec d'autres joueurs, avec aussi un autre coach. Et donc, on doit prendre les choses de cette manière-là, rester concentré, rester focalisé sur notre objectif et oublier le passé. Et comme je le dis très souvent, notre objectif cette saison, c'est de rester en phase des groupes de la Ligue des Champions. Mais nous avons affaire à un opposant ou à un adversaire très coriace qui a aussi la même ambition que nous. Mais pour nous, c'est une grande responsabilité. Nous sommes très respectueux envers Maniema Union. C'est 2 compétitions très très différentes, mais pour nous, gagner la Super Coupe d'Angola était une très bonne motivation. Et en ce qui concerne Maniema, il faut savoir que c'est une très bonne équipe qui vient du premier tour préliminaire très très intéressant face à une équipe qu'elle a écartée à la séance des tirs au but. Je pense très bien qu'ils connaissent la réalité des choses et ils ont l'expérience de ce genre de compétitions dans les sangs. Donc pour eux, tout comme pour moi, c'est une nouvelle expérience, mais je sais très bien que je peux compter sur l'expérience de certains de mes joueurs qui étaient au club il y a maintenant 2 ou 3 saisons et qui ont participé à cette même campagne africaine. C'est dans les responsabilités de l'équipe de Petro, jouer des matchs et tâcher de les gagner. Petro, c'est une grande formation, c'est une grande équipe et lorsqu'on se retrouve dans des matchs comme ça ou dans des matchs à sens unique, nous avons cette obligation-là de les gagner. Et c'est comme ça aussi notre mentalité. Nous sommes une équipe très ambitieuse et je suis venu à Petro pour gagner des titres. Ceci était l'une des grandes raisons qui m'a amené ici. Le dernier représentant congolais aux interclubs de la CAF, c'est le FC Saint-Éloi Lupopo qui était bien arrivé à Lubango pour son entrée en lice dans le cadre du 2e tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Le club congolais va affronter pour cette épreuve la formation des Bravos d'Omakis le dimanche 15 septembre 2024 prochain. L'arrivée des cheminots en terre angolaise à suivre dans cet extrait. Après une pré-saison sportive de 2 semaines dans la capitale Kinshasa, le bleu et or de Lubumbashi ont effectué les déplacements de l'Angola pour y jouer les 16e de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF contre le football club Bravos d'Omakis dans la ville de Lubango. Il est 16h30 à l'aéroport international Njili de Kinshasa. La délégation de 45 personnes, dont 26 joueurs du football club Saint-Éloi Lupopo, conduite par le secrétaire général Dona Moulongoy Pandemoya, embarque dans l'appareil d'Angola Airlines. Ici, le cheminot reste concentré car connaissant tous le mobile de ses déplacements. C'est lui déposer la première pierre de leur opération reconquête de la phase de groupe. Après 1 heure de vol, atterrissage à l'aéroport international de Luanda. Nous sommes au pays des Dos Santos. Le cheminot débarque pour un transit d'1 jour avant d'atteindre Lubango.
Direction le somptueux hôtel 5 étoiles Epixana dans la Rua d'Amisao, en plein cœur du centre-ville de Luanda. Vite, les protégés du boss Jacques Yaboula Katoué gagnent leur chambre. Ils s'y installent. Ces poulains de Mohamed Magasuba ont droit à un petit repos. Peu après, tous les jaunes œufs bleus se ravitaillent au restaurant. C'est un buffet, oui, mais sous une surveillance minutieuse du médecin principal du club pour rester dans les normes footballistiques. Une dégustation en famille qui raffermit davantage l'esprit d'équipe. Merci d'avoir suivi ce journal du sport et les derniers hebdomadaires sur Media Business Télévision. On se retrouve lundi pour la suite de programmes sportifs. Mais d'ici là, restez branchés sur vos antennes pour la suite de nos programmes.